J'ai beau être une star du net, je suis resté disponible, hein. Si vous voulez passer dans ma loge... De toute façon, elle était moche. Salut les gamers, et bienvenue dans le fond de l'affaire. Vous avez encore harcelé la maquilleuse. Cette semaine, tous les secrets de Portal. Vous allez encore couper avant que je finisse de parler. Portal, donc, sorti en 1986. Vous vous trompez de jeu. Portal est sorti le 9 octobre 2007 sur PC et Xbox 360. Portal est en fait la continuité du jeu d'étudiant Narbacula Drop, dont l'équipe a été engagée par Valve en 2005. Dans ce jeu, vous contrôlez une princesse enfermée dans un donjon qui tente de s'enfuir à l'aide d'une créature créant des portals orange et bleu. Ah bah bravo, la princesse est même plus foutue d'attendre que le prince arrive, et la cuisine, elle va se faire toute seule peut-être. Le design de GLaDOS, l'intelligence artificielle qui tente de vous tuer dans le jeu, s'est fait en plusieurs étapes. Un cerveau flottant dans les airs, un robot araignée, un cube tirant des lasers, et une version de la Vénus de Botticelli à l'envers, entourée de ses 4 sphères de personnalité. Cette dernière fut sélectionnée. Ah ben c'est sûr qu'une gonzesse à l'envers, c'est plus sexy qu'une télé qui virevolte comme une mouche à viande. Dit l'homme au costume marron clair. Portal 2 fut tout d'abord imaginé sans portail, les grosses buses. Pendant 5 mois, l'équipe s'est concentrée sur une nouvelle mécanique de gameplay dénommée F-Stop. Mais la plupart des joueurs se sont plaints de l'absence de portail. Le concept a été mis de côté, mais n'a toujours pas été dévoilé, réservé pour un futur jeu. Oh mais j'y pense! Ne dit-on pas un portal? Des portaux? Portal 2 s'est énormément inspiré du jeu d'étudiants Tags, Power of Paint, dans lequel vous utilisez de la peinture pour pouvoir aller plus vite, sauter plus haut et marcher sur les murs. Ces idées furent intégrées au jeu sous forme de gel. Un 4e gel fut inventé pour pouvoir créer des surfaces adaptées au portail. Celui destiné à marcher sur les murs fut abandonné car le changement de perspective rendait les joueurs malades. Le jeu fut d'ailleurs extrêmement optimisé pour ne pas créer de nausées chez les joueurs. On savait que ça rendait violent et débile, mais maintenant ça fait vomir, c'est du propre. Avant de devenir sa suite, le jeu fut écrit comme un préquel à Portal. GLaDOS n'apparaissait pas, tandis que Cave Johnson endossait le rôle du méchant. Lors du changement de scénario, ce dernier fut conservé, car l'équipe s'y était attachée. Pour éviter d'engager un acteur supplémentaire, le personnage de Greg, assistant scientifique de Cave, fut remplacé par Caroline, interprétée par Helen McClain, la doubleuse de GLaDOS. Franchement, utiliser le même doubleur pour plusieurs personnages, c'est honteux. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Bien. Avant l'arrivée du personnage de Whitley, 6 sphères de personnalité furent prévues. Le rôle de Morgan Freeman dans Les Évadés, ainsi que Quint, personnage des Dents de la Mer, faisait alors partie des personnalités retenues. L'idée fut abandonnée pour se concentrer sur une seule sphère. 2 autres sphères survécurent à l'ensemble du développement. On les rencontre lors de la bataille finale. Ils auraient pu ajouter la personnalité de Magnum. Il est bien, Magnum. Il a des chemises, une moustache et un majordome. J'aime bien Magnum. Oui, une moustache. Et un majordome. Shell, ainsi que sa version blonde Mel, furent au départ adoptés pour le mode coopératif de Portal 2. Mais ils se rendirent rapidement compte que les joueurs avaient une forte tendance à mourir lors des parties en coopération. Pour justifier les résurrections à répétition, le choix se porta finalement sur des robots, car un robot ne meurt jamais. Ah, comme la mode des pas de dev. Un mode multijoueur compétitif était prévu pour Portal 2. Construit comme une variante du jeu Spotball, une équipe ayant pour mission d'emmener la balle d'un bout du terrain à l'autre en utilisant des portails. L'autre équipe devant, comme on s'en doute, de l'en empêcher. L'équipe se rendit compte rapidement que la partie devenait un véritable chaos et que les joueurs préféraient de toute manière les puzzles. On dit puzzles, voyons, c'est comme pour le Scrabble. Attention, la partie suivante contient des spoilers. Oh, mais on s'en fout, à la fin il meurt. Il est possible de faire un lien entre Portal 2 et le mythe de Prométhée. Une tourelle y fait référence. Il y est question de Prométhée qui donne le savoir à l'humanité sous la forme du feu. Comme GLaDOS nous donne le portal gun. La punition divine ne se fait pas attendre, son foie est dévoré par les oiseaux et se régénère indéfiniment. Tout comme GLaDOS qui se fait picorer. Enfin, il est jeté dans le Tartare, la pire partie des enfers. Comme GLaDOS et Shell dans l'ancienne partie d'Aperture Science, dont l'un des bâtiments s'appelle Tartaros 09. D'ailleurs, on peut continuer le parallèle avec les personnages d'Épiméthée, frère abruti de Prométhée, Présent ici, sous les traits de Whitley, et d'Atlas, son autre frère. l'un des robots du mode coop.
On peut également mettre Raman en lien avec Hermès de par son côté rusé et astucieux. De même, Shell peut être rattaché à Pandore, apportant le malheur sur l'humanité. Ici, Aperture Science. Pour finir, sur le portrait de Cave Johnson, on peut apercevoir une statue d'Échille. Le dramaturge grec relatant le mythe de Prométhée. Autre théorie probable. Dans la vieille salle avec les expériences sur les patates, on peut voir que l'une d'elles est signée Shell. Prouvant qu'elle est la fille d'un employé d'Aperture. De plus, à la fin du jeu, les tourelles chantent en italien « Emra, cher enfant, pourquoi ne pas partir ?» Cela pourrait signifier que la forme humaine de GLaDOS, Caroline, serait la mère de Shell, et que Cave Johnson serait son père. Son statut d'adopté serait lié à Cave Johnson, qui, ne voulant pas ébruiter l'affaire, aurait donné l'enfant à un de ses employés. On peut même aller jusqu'à dire que cet employé serait Raman. Ce qui justifierait alors qu'il l'ait sauvé lors de la diffusion de neurotoxines par GLaDOS. Eh bien, c'est fini. Alors restez branchés et continuez de surfer sur les internets. c'est ma partie, Oh, le pauvre petit présentateur. Mais il m'avait dit que les 3 lois de la robotique t'interdisaient de...